Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va parler turquoise. Donc la turquoise qui est une pierre extrêmement phare en lithothérapie. Alors cette vidéo, elle va avoir deux parties. Elle va s'inscrire bien sûr dans la continuité d'une vidéo une pierre, donc avec les propriétés dans un premier temps. Et puis là, s'il y a une petite spécificité, la deuxième partie sera consacrée à ceux qui regardent cette vidéo par rapport à la guidance d'Artemis Tarot. Donc Stéphanie, merci encore de ta sollicitation. Donc voilà, je vais être amenée à parler de la pierre, bien évidemment, dans une première partie. Et puis une deuxième partie, j'ai quelques petites choses qui me sont venues et que je voudrais me permettre de transmettre. Donc voilà, donc on est parti déjà pour les propriétés. Donc la turquoise, c'est une pierre phare en lithothérapie, pierre extrêmement connue, extrêmement courante, extrêmement trafiquée aussi malheureusement, on va le voir. Donc pierre phare au même titre que beaucoup d'autres, comme l'améthyste, comme quartz rose, voilà, par exemple. Alors pourquoi turquoise? Pourquoi ce nom turquoise? Alors bien sûr sa couleur, mais pas que. C'est-à-dire que la turquoise, en fait, c'est une pierre, et enfin, j'en parle après, mais c'est une pierre qui nous vient en fait de Turquie, enfin qui ne vient pas de Turquie, mais qui a été ramenée en Europe jusqu'à nous via le peuple turc lors des croisades. Donc déjà, un merci au peuple turc de nous avoir fait découvrir la turquoise. Donc son étymologie, elle vient de là. Il y a une logique. C'est une pierre qui est bourrée d'aluminium et de cuivre. Donc le cuivre, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la chrysocole, dans la malachite par exemple, ou encore dans l'azurite. C'est une pierre qui, en fait, son gisement va avoir des couleurs très différentes. Donc je vais vous montrer ça, sachant que j'ai pas les spécimens les plus représentatifs actuellement. Donc n'hésitez pas à aller voir dans d'autres vidéos ou ailleurs des visuels plus larges au niveau de la turquoise, puisque pour une fois, exception, je n'ai pas des spécimens courants. Donc je vous en montre deux quand même, qui sont des spécimens clairs de turquoise, donc avec un plutôt bleu et un plutôt vert. Plutôt, ça me parle ça, c'est pas grave. Du coup, un spécimen des fois vert, des fois bleu. Et on a effectivement des différences de couleurs selon les gisements. Du coup, on a des gisements où on aura plutôt des pierres extrêmement vertes. C'est le cas aussi de la turquoise d'Afrique, par exemple, qui a cet aspect vert avec des traces marron dedans, qui fait vraiment pierre très reliée à la terre, donc extrêmement intéressant ce type de spécimen. Et puis on a des spécimens plutôt bleus, comme la turquoise d'Arizona, par exemple, mais sachant que les gisements, on en a un peu partout. Donc on en a aux États-Unis, donc en Arizona, on en a aussi au Mexique, on en a en Chine, on en a en Afrique, on en a au Tibet. Ce sont des exemples, mais voilà les plus représentatifs à mon sens des turquoises. C'est une pierre qui donc est reliée quand elle est bleu clair, enfin bleu flashy, pétant entre guillemets, parce qu'on a des bleus extrêmement flamboyants en termes de turquoise, notamment sur l'Arizona par exemple. Donc du coup, quand on est dans les bleus, on est relié à la gorge, et quand on est dans les verts, on est relié au cœur. Donc voilà. Et en fait, le message, l'essence de la pierre restera le même, mais si vous portez une pierre plutôt verte reliée au cœur ou une bleue reliée à la gorge, ça viendra insister un peu sur les propriétés reliées, donc soit à la gorge, soit au cœur. Mais l'essence de cette pierre reste l'essence de cette pierre. Voilà, je le précise toujours. Et puis malheureusement, comme je le disais, c'est une pierre extrêmement contrefaite. Donc ça veut dire que si vous voulez, votre turquoise, vous pouvez la retrouver sous la dénomination turquoise et entre parenthèses, olite teinté. Sauf que ça n'est pas une turquoise, donc l'essence de la pierre n'est pas respectée. C'est cette pierre-ci, des fois, qui est prise, voilà, pour être teintée dans les bleus. Et puis on retrouve voilà, ce veinage naturel chez la magnésite, qui est aussi connue, mais pas du tout pour les mêmes vertus, en lithothérapie. Donc il y a ces veinages naturels marrons qui peuvent faire extrêmement naturel quand c'est teinté aussi. Et donc, du coup, soit la magnésite, cette pierre-ci, soit l'olite qui est de la même famille, va être utilisée et être teintée pour vous la vendre sous l'appellation turquoise. Voilà. Et puis, on a des fois aussi ce qu'on appelle des turkénites. Donc, c'est cette pierre-ci qui est une olite également teintée là pour le coup. Donc, attention, la turkénite n'est pas non plus une turquoise. Vous n'aurez pas du tout les mêmes propriétés, donc les mêmes actions et donc les mêmes retours pour vous. Alors, cette pierre, cette turquoise, elle a été beaucoup utilisée en Égypte, en décoration, mais aussi en bijouterie, en fait.
Donc extrêmement utilisée en Égypte, déjà sous la période des pharaons, hein, notamment. Et puis elle a été utilisée aussi beaucoup dans beaucoup d'autres en fait, civilisations. Mais notamment, j'avais envie de parler de celle-là, moi. J'arrive plus à parler. Elle a été beaucoup utilisée, pardon, en Inde et au Tibet pour tout ce qui est avec une essence, on va dire, à cette époque-là, reliée au courage et à la bienveillance. C'est quelque chose qu'on va retrouver aussi maintenant dans les propriétés, on va le voir. Mais donc, c'était voilà le petit point historique que j'avais envie de vous transmettre. Alors, pour la partie propriété, qu'est-ce qu'elle nous fait cette turquoise? Qu'est-ce que font toutes ces turquoises en fait, finalement, hein? Et bien la turquoise, son message clé, son principal axe, c'est que c'est une pierre de communication. Alors oui, c'est une pierre de communication, mais pas n'importe quelle communication. La turquoise, c'est une pierre de franchise et de vérité. Donc, franchise, vérité envers soi-même, parce que c'est une pierre qui est extrêmement reliée à d'abord travailler sur soi et après aller vers les autres là-dessus. Et donc la communication, c'est extrêmement important pour cette pierre puisqu'elle privilégie, elle travaille, elle renforce, elle développe une communication franche, juste, alignée avec soi. Et donc elle évite là-dessus tout ce qui est le manque de sincérité, les masques, les faux semblants. Du coup, c'est une pierre qui va forcer, entre guillemets, à reconnaître vos vérités et aller vers ça, dans la transmission. Si on est timide, si on manque de franchise, parce qu'on a peur de l'abandon, peur de l'échec, si on manque de franchise, parce qu'on a peur de déplaire, parce qu'on a ce rapport à l'image de l'autre, on privilégie son image, ou ce que les autres vont penser de nous, on va venir utiliser cette pierre pour se dire « Hey, c'est quoi ma vérité à moi? Moi, qu'est-ce que je ressens? Moi, qu'est-ce que je pense sur cette situation ?» Voilà. C'est une pierre donc de confiance dans la communication pour exprimer sa vérité, une vérité, et pour éviter tout ce qui est manque de franchise et de justesse. Donc voilà, hyper intéressante bien évidemment cette pierre. Donc c'est une pierre qui va vous pousser à la communication, mais qui va aussi, et c'est son deuxième volet hyper intéressant dans les bleus, dans la couleur bleue, c'est que oui, elle vous pousse à l'extériorisation de ce que vous ressentez, à la vérité, mais elle vous pousse aussi à écouter, observer, chercher la vérité en soi et chez les autres. Et du coup, elle vous pousse à écouter vos intuitions. Écoutez, vous écoutez vous déjà, ce qui est primordial, et puis écoutez les autres pour avoir plus de clarté. Donc voilà, hyper intéressant. Elle apaise aussi, c'est une pierre effectivement très apaisante. Apaisante, pas pour n'importe qui, c'est pas comme un quartz rose, une rhodochrosite ou une lépidolite, même si on peut se trouver des propriétés un peu proches de la lépidolite, on va le voir après. Mais c'est une pierre d'apaisement en cas de colère, avec une certaine dispersion des énergies dans cette colère. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnes qui s'activent dans tous les sens, qui vont à droite, à gauche, qui ne savent plus où donner de la tête. On va faire ça et on va virevolter dans tous les sens sans regarder ce qui est en face de nous, en fait. Et cette pierre-là, elle est là-dessus. Elle va vous permettre de vous calmer cette énergie un peu dispersée, calmer les colères, la négativité, les choses vraiment, les émotions négatives que vous pourriez avoir, que vous pourriez ressentir. Et sa capacité là-dessus, c'est que elle va être extrêmement bénéfique pour les personnes qui ont des changements d'humeur inexpliqués, inexplicables. Les gens qui passent, entre guillemets, en termes d'humeur, du coq à l'âne, ça va venir les tempérer, les éclairer, les aider. Donc hyper intéressant dans le sens où elle va éviter la dualité dans les réactions. Et elle va venir aussi vous aligner pour que vos réactions soient en accord avec ce que vous ressentez. Donc si on a des personnes qui, par exemple, se présentent à quelqu'un d'autre et avant de partir se dit ouais, j'ai trop hâte de revoir cette personne, je vais être tout souriant, et puis arriver face à la personne ou quand elle croise la personne se referme complètement dans sa coquille et fait complètement barrage à la communication,
on n'est pas aligné dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'on souhaite quelque chose et puis ce qu'on retranscrit à l'extérieur n'est pas la vérité, n'est pas juste. Donc d'ailleurs, la personne en face peut ne pas comprendre, peut se dire, bon bah, peut se tromper sur qui vous êtes et ce que vous lui voulez en fait à cette personne et vice versa. Donc vous voyez, c'est une pierre qui va venir vous aligner pour que vous ne soyez pas dans cette dualité de réaction, dans cette dualité d'agissement aussi et d'action. Voilà. Donc, grande pierre d'alignement sur votre vérité à vous, en fait, que ce soit dans la communication ou dans vos émotions. C'est une pierre qui va venir, en fait, transformer, ça c'est un autre axe, tout ce qui est négativité chez vous, tout ce qui est baisse de morale, tout ce qui est impulsivité négative, tout ce qui est donc changement d'humeur aussi très fort. En fait, ça va prendre toute cette boule, là, toute cette boule que vous avez de négativité, de colère, et ça va la transformer en créativité. Donc la turquoise est souvent taxée, entre guillemets, de pierre de créativité. Et c'est le cas, mais pas dans le sens d'une cornaline qui révélerait vos goûts, vos passions, votre créativité artistique. Alors oui, elle le fait la turquoise, mais c'est surtout, elle va transformer, transmuter les choses. Contrairement à la cornaline, par exemple, qui révèle les choses, qui vient les chercher. Là, c'est une pierre plutôt, la turquoise, de transmutation, de transformation de tout ce qui est négatif en puissance créatrice. C'est le mot. Donc, puissance créatrice sous toutes ses formes, que ce soit en art verbal, entre guillemets, en communication, ou bien sûr dans des choses plus artistiques, ou l'écriture, par exemple. Du coup, c'est une pierre qui, de manière générale, envers vous et envers les autres, développe l'empathie, l'amour, l'amitié. C'est une pierre de réconciliation. Réconciliation avec vous, réconciliation aussi avec les autres. Donc les personnes qui peuvent être en conflit là actuellement, n'hésitez pas à vous munir de cette pierre si vous souhaitez une réconciliation avec quelqu'un. Surtout si vous manquez de confiance en vous, si vous ne vous sentez pas à la hauteur de la personne en face, que ce soit justifié ou pas d'ailleurs, si vous avez peur de l'échec, de l'abandon, du rejet, n'hésitez pas à aller vers cette pierre-là, puisqu'elle favorise vraiment la réconciliation juste et la justesse dans le relationnel. Donc c'est vraiment très très chouette cette pierre pour ça. Donc c'est une pierre qui est aussi conseillée pour tout ce qui est garder le moral et développer son intuition. Et puis, ce sera le mot de la fin sur les propriétés. C'est une pierre... Non, ce ne sera pas le mot de la fin, j'ai encore autre chose après, pardon. Ce sera le mot de l'avant-fin. Du coup, c'est une pierre aussi qui a cet instinct, et c'est le mot, cet instinct de vous faire avancer et de développer cet instinct de aller de l'avant. C'est quand vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus rester dans cette dualité, que c'est impossible, que ça vous crée beaucoup plus de négativité que de positivité. Donc ça, c'est une pierre la turquoise qui va venir vous pousser à avancer dans un instinct et qui va vous pousser à mettre en place les nouveaux projets que vous devez mettre. Donc voilà. Et puis pour finir sur les propriétés, en lithothérapie, la turquoise, c'est un peu la médaille de Saint-Christophe. C'est un peu la pierre pour les bourlingueurs, les voyageurs. Ceux qui sortent souvent des sentiers battus dans le tourisme ou qui sont partis sur un trajet et puis qui disent « Tac, j'ai envie d'aller visiter ça, allez, on fonce ». C'était pas prévu, mais c'est pas grave. Donc c'est pour les personnes qui sont un peu spontanées là-dessus aussi. En fait, c'est une pierre pour être au bon endroit au bon moment. Donc pour pas finalement être voilà, justement au mauvais endroit au mauvais moment. Donc c'est une pierre qui vient vous aider là-dessus, contre les agressions bien sûr et les aléas et les déboires qu'on peut avoir dans nos déplacements. Donc voilà, pierre de protection là-dessus aussi. Et puis maintenant, donc pour ceux qui étaient là juste pour les propriétés de la pierre, cette partie est finie. Et puis pour moi, le lien que j'avais envie de transmettre aussi par rapport à la guidance d'Arctus Tarot, voilà, sur cette partie-là de la turquoise, je suis poussée à vous transmettre des choses aussi là-dessus, donc je me permets. J'ai eu beaucoup de choses qui sont venues en fait en lien avec cette turquoise. Déjà, ce qui m'a interpellée quand Stéphanie m'a sollicité, c'est que pour la première fois, je n'avais pas les spécimens qu'il fallait pour vous montrer, comment dire ça, pour vous montrer ce qu'on montre d'habitude comme spécimen. Donc c'est rigolo. Là, j'ai été amenée du coup à vous montrer des spécimens qui sortent justement des sentiers battus.
Et puis j'étais amenée à vous parler d'une pierre que je ne peux pas vraiment vous montrer, puisque j'ai pas vraiment les spécimens de d'habitude. Donc c'est la première fois que je suis amenée à vous parler d'une pierre sans pouvoir vous montrer les choses. Vraiment, donc c'est rigolo. Ça m'a interpellée. Et puis ce matin, il n'y a pas de timing par hasard. Ce matin, je me suis réveillée avec la gorge très prise, le nez très pris. Et cette pierre, elle parle de communication, donc c'est pas pour rien. Donc je me suis levée avec cette idée de faire la pierre, de faire la vidéo sur la pierre. Et puis j'ai eu ces mots MAUX. Donc peut-être que vous aussi, vous avez des mots liés à ne pas transmettre une vérité. Ça parlera à qui ça parlera, bien évidemment. Et ça parlera pas à tout le monde. Et puis j'ai eu deux choses qui se sont intriquées l'une dans l'autre et qui sont tellement importantes que je ne peux pas ne pas en parler. J'ai eu une image qui m'est venue quand je préparais cette vidéo. Je prenais mes petites notes, chose que je fais jamais, mais là où j'ai été poussée à le faire, prendre des notes pour pas partir dans tous les sens, parce que cette pierre, j'étais un peu en dispersion bizarrement énergique, très active. J'arrêtais pas de remettre mes cheveux. Alors je sais que je joue souvent de mes cheveux dans les vidéos, mais là il y avait quelque chose en plus. Donc c'est venu corroborer une image que j'ai eue par rapport à ça, qui était, alors j'ai vu une sorte de gros plot métallique en cylindre. Moi j'appelle ça un cylindre. Qui doit faire à peu près, je sais pas moi, 80 cm, 1 mètre de haut, facile quand même, avec le même diamètre. Donc un truc qu'on peut pas trop louper. Et puis pourtant, moi j'ai vu des gens, je rigole, mais c'est l'image que j'ai vu des gens vaquer à leurs occupations quotidiennes, voir ce gros truc et tourner autour, et hop, 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 on passe devant, on le voit, on s'arrête pas. Je ne veux pas m'arrêter pour regarder ce plot, ce cylindre. Je refuse. Je continue à vaquer à mes occupations, à virevolter. Je continue à être dans la dispersion, à courir partout pour certains, j'ai eu ça. À courir partout par peur de m'arrêter et de voir une vérité. Parlera, qui ça doit parler. J'ai eu cette vision avec quelqu'un qui tournait la tête justement dans tous les sens, là comme je disais tout à l'heure dans la vidéo. Et c'était vraiment ça, ça tourne la tête dans tous les sens. Et ça en perd son latin, ça en perd son axe, ça en perd son chemin. Et c'était aussi une image, j'ai eu donc des images de personnes qui tournaient et qui ne voulaient pas regarder ce plot qui était pourtant juste devant eux et qui était tellement énorme qu'on peut se demander comment ça se fait qu'ils ne le voient pas. Donc voilà. Et puis il y avait une image de fée, pareil aussi, j'avais aussi des fées qui tournaient autour, qui croisaient en tous les sens avec cette agitation. Donc peut-être que vous êtes agité en ce moment, je ne sais pas, allez voir. Et j'ai eu cette sensation que de toute façon, à un moment, vous alliez bien voir ce plot et peut-être malheureusement, je ne sais pas, ou heureusement, je n'en sais rien, vous le prendre ce plot. Ou du moins, la vie allait faire en sorte que vous alliez être obligé de vous arrêter devant ce plot, ce cylindre et vous dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne l'ai jamais vu avant, pourtant je passais toujours par là. Pourtant, je faisais toujours ce cheminement d'esprit et je n'avais pas vu ça avant. Donc, ça va venir révéler ce plot, c'est un peu cette vérité que propose la turquoise. Comme si c'était devant votre nez, que vous n'arriviez pas à la voir, vous ne pouviez pas la voir, vous ne vouliez pas la voir, je ne sais pas. Et que vous alliez enfin la voir. Donc voilà, c'était le message. Et puis, dernière info, et pareil, ça parlera peut-être qu'à une ou deux personnes, ou ça parlera pas du tout, je n'en sais rien là-dessus. Mais à chaque fois que j'ai pensé à cette vidéo, depuis que Stéphanie m'a sollicité, je suis tombée à chaque fois. Et c'est très très perturbant dans ce cas-là. Je suis tombée à chaque fois sur la chanson de Marina Kaye, la dernière chanson sortie de Marina Kaye, qui est Have a Band. Et pas n'importe quelle version, c'était la version faite avec John Tears, donc une version française. Je vous mettrai dans la barre d'infos cette version de Marina Kaye. Peut-être que ça vous parlera, peut-être que la traduction, si vous allez voir des paroles en anglais, bon j'arrête de toucher mes cheveux, ça devient pénible. Si vous verrez si ces paroles vous parlent, si la traduction vous parle. Donc voilà, j'étais poussée à vous transmettre en fin de vidéo ces trucs-là. Alors je ne sais absolument pas si ça correspond à la guidance d'Artus Tarot que je n'ai pas encore vue. Du moins cette partie-là, je ne l'ai pas regardée. C'était moi personnellement, voilà, l'autre partie qui m'avait parlé de la bougie, mais pas l'autre, voilà, pas la petite souris sur ressort. Donc, mais je crois que je vais aller la voir par curiosité parce que cette vidéo est extrêmement particulière à faire. Donc par curiosité, je crois que je vais aller voir après
ce que ça disait. Donc voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous en aurez appris plus, j'espère que ça vous aura apporté quelque chose en plus. Et bah, je vous fais des gros bisous. Salut!